Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Alors ce soir nous allons parler du Festival du cinéma. Le droit à la mémoire, c'est le thème de la deuxième version de la 4e édition du festival Une semaine heure africaine au cinéma. La rencontre se tient à Bamako. Au total, 16 films seront présentés au public, en plus des chants, danses, rencontres et débats. Nos invités sur ce plateau, Claude Nagnoumon Fischer-Herzog, présidente d'Eurafrique Lap, directrice des entretiens eurafricaines, Moussa Diabaté, directeur du Centre malien de cinématographie, Noum Keïta, critique de cinéma. Je suis Fatmata Togola. Ce débat entre dans le cadre d'un partenariat entre Studio Tamani et la Semaine eurafricaine au cinéma en cours à Bamako. Le grand dialogue. L'ouverture de ce festival a eu lieu le week-end dernier au cinéma Le Magique ex-Babemba. Alors nous ouvrons les débats avec vous, Nagnoumon. Quel est l'objectif de ce festival ? D'abord, un grand merci au studio Tamani d'être partenaire de ce festival. Je remercie Martin Faye en particulier. Nous avons envie, avec ce festival, de renouer les Maliens avec leur cinéma. C'est un très grand pays de cinéma et depuis malheureusement une trentaine d'années, les salles ont fermé, on n'éduque plus au cinéma ni dans les écoles ni dans les quartiers populaires, sauf quand même avec le CNA, la cinématographie, enfin le cinéma numérique ambulant. Et il faut redonner envie aux jeunes Maliens et aux moins jeunes de venir au cinéma, mais surtout un cinéma très engagé, puisque ce n'est pas du cinéma de divertissement. C'est un cinéma qui permet de revenir sur notre histoire, approcher la culture des peuples, approcher leurs relations. Moi, je travaille beaucoup sur l'Europe et l'Afrique. Je ne travaille pas que sur l'Afrique ou que sur l'Europe. Je suis une citoyenne du monde, comme on dit, et j'aime cette articulation entre les régions et travailler sur leurs relations. D'accord. Alors, Monsieur Diabaté, en tant que directeur du Centre malien de cinématographie, quel impact ce festival aura sur le Mali, le cinéma malien ? Merci et merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de nous exprimer et de parler de notre cinématographie. Déjà, le premier impact, c'est d'abord que le public bamakois, à travers lequel tous les Maliens vont se retrouver, j'espère, pourront quand même renouer avec le cinéma, comme Naïma l'a expliqué tout de suite. Nous avions, depuis un certain temps, perdu l'habitude donc d'avoir un espace à nous pour recréer, pour inviter tout le monde au cinéma. Une semaine Euro-Afrique Lap est une occasion, une opportunité pour que nous puissions déjà rassembler tous les cinéphiles bamakois à un moment donné et tous les cinéastes également pour qu'ils partagent les films du Mali et d'ailleurs autour d'un thème que nous avions voulu cette année, droit à la mémoire. D'accord. Alors, et vous, Monsieur Keïta, en tant que critique de cinéma, quelle observation faites-vous de ce festival ? Bien, merci. Je suis désolé d'avoir pris le train en marche. Je trouve que une telle occasion est extrêmement importante parce que c'est une activité culturelle qui est essentielle dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Et organiser un tel festival permet donc au public effectivement de découvrir des films, de discuter avec les cinéastes, les réalisateurs. C'est vraiment un espace d'échange qui me paraît extrêmement important, surtout le thème qui va être débattu. Donc je trouve ça formidable, puisqu'il y a eu des tentatives par le passé, et il y avait la semaine des films africains de Bamako, il y avait une première tentative de festival organisé par Cheikh Omar Sissoko, et il y a aussi le doyen Souleymane Cissé qui s'est fortement impliqué pour qu'on puisse avoir des espaces au niveau de notre pays. Donc aujourd'hui, réunir un festival, organiser un festival de cette dimension me paraît extrêmement important. D'accord. Alors, Nagnoumon, pourquoi à Bamako ?
Alors, pourquoi Bamako? D'abord parce que Bamako a des grands cinéastes, hein, quand même. Netité Souleymane Cissé, Cheikh Oumar Sissoko, ils sont d'ailleurs dans notre festival et on en est très très fiers. Ils seront d'ailleurs cet après-midi au CNCM pour la projection d'un film de Mohamed Chalouf, Tahar Sheria, qui retrace un peu l'histoire du panafricanisme au cinéma. La volonté en tout cas, ou l'espoir que Tahar Sheria a mis dans le panafricanisme avec la création du Festival de Carthage, et puis les déceptions ou les désillusions, parce que c'est très compliqué d'émerger dans un cinéma mondial, d'autant que dans le cinéma mondial, vous avez de sérieux rivaux, hein, si j'ose dire. Hein. Voilà. Mais vos cinéastes ont émergé, ils ont été d'ailleurs primés au FESPACO, au Festival de Cannes. Et donc, Bamako, c'est pas un choix par hasard. J'avais rencontré aussi Moussa Diabaté à Dakar, parce que j'anime par ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler, des entretiens africains. Et à l'occasion d'un gros colloque qu'on a fait à Dakar en mois de février avec plus de 600 personnes, j'avais mis une table ronde sur les industries créatives. Et on avait fait un focus sur la place du cinéma dans cette industrie. Et Moussa Diabaté, que j'avais invité, a été le candidat d'une duplication du Festival de Paris à Bamako, puisque ma volonté, c'était de dupliquer chaque année le festival dans un des pays de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest où nous travaillons. Alors, nous travaillons beaucoup avec le Burkina Faso. Je suis d'ailleurs grand-mère de petits Burkinabés, hein, d'où mon nom, Nanyuma. Je suis, ou bien le Mali, et la Côte d'Ivoire, je dirais le Sénégal. Et nous étions allés partout, sauf à Bamako en plus. Donc c'était une occasion extraordinaire que j'ai saisie au bon en disant oui, bien sûr, on va venir à Bamako. Et on y reviendra, mais je dois vous dire que je ne suis pas déçue. D'accord. Alors, oui, monsieur Diabaté. Merci. Oui. Alors, monsieur Keita nous l'a bien dit tout de suite, il y a eu plusieurs tentatives d'organisation de festivals sur le cinéma. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ça a marché à Bamako? Ça marchait parce que les gens avaient faim de cinéma. Ça marchait parce que la politique de l'heure commande à ce qu'on vienne à la création de ces espaces. Parce que sous le leadership donc, de Madame le ministre de la Culture, nous avions eu des consignes très strictes et fermes. L'obligation de résultats pour faire renaître la cinématographie nationale. Nous avions donc pensé qu'avec des partenaires comme les entretiens africains à travers EuroAfrique Lab, nous pouvions booster alors certains clivages pour que nous puissions arriver à certains résultats. Nous n'avons pas attendu le budget de l'État, nous n'avons pas attendu à ce que vraiment il y ait une programmation tout à fait traditionnelle dans notre comportement. Nous avons tout simplement miser sur des partenaires extérieurs capables d'eux. Et alors, le choix donc de ce partenaire EuroAfrique Lab n'est pas fortuit, parce que je me suis dit, à travers, comme l'animal l'a signalé, des remarques, des constats à Dakar déjà, ils ont un réseau de diffusion, une audience à l'international qui est très grandissant. Le cinéma ne peut pas être seulement entre quatre murs. Pour que notre cinématographie soit vue à l'étranger, il fallait donc que je puisse vraiment donner la main à une organisation comme celle de EuroAfrique Lab. Il faut également donner l'occasion à tous les nationaux également de venir. C'est pourquoi nous avions tendu la main à tout le monde. Le cinéma, ce n'est pas seulement que le Centre national de la cinématographie, c'est aussi les privés. Vous avez le studio Tamani qui vient, Blomba, vous avez vu le Sénat, le cinéma numérique ambulant, Institut français et Afri-Image. Il y a tout ceci que nous avions voulu vraiment venir pour que nous fassions en fait la fête du cinéma ensemble. Parce que, et là aussi, il y a un festival, c'est d'abord un espace, c'est également un contenu. Donc, Nanyuma et moi-même, nous avons voulu prolonger la 4e édition de son festival ici, qui avait déjà choisi son thème « Droit à la mémoire ». Donc, en ce moment, nous nous sommes dit que, voilà, nous avons des cinéastes qui répondent de ce thème.
Il y a eu le film de Suleiman, non, de Mamadou Koti Sissé, Devoir de mémoire. Il y a le film Toile d'araignée qui retrace également une mémoire de notre histoire. Il y a Damozon, la conquête de Samaniana. Nous avons également greffé à cela une jeune cinéaste, Awa Traoré, qui a produit à Quand le Soleil, qui retrace également l'avènement démocratique également dans notre pays. Voici comment nous sommes arrivés sur 3 mois, 5 mois d'exercice, d'échange entre Hero-Afrique Lab et le CNCM, nous sommes parvenus aujourd'hui à ce résultat. D'accord. Alors, Monsieur Keïta, un premier bilan de cette semaine euro-africaine au cinéma. Bon, c'est avec beaucoup de joie que je découvre effectivement la naissance d'une manifestation aussi importante. Et quand cette initiative permet de rassembler les cinéastes, les producteurs, pratiquement tous les métiers du corps du cinéma, et moi je trouve ça formidable. Nous en avons besoin, il y a un besoin criard que le public se représente, que le public se découvre à travers le cinéma, qu'il va à la rencontre des réalisateurs, discute avec les producteurs et voir aujourd'hui quel est l'état de notre cinéma. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il puisse émerger, pour qu'il puisse sortir des sentiers battus. Et je pense que les échanges aussi avec d'autres cinéastes qui viennent d'ailleurs permettent effectivement de nous enrichir, de nous aider à trouver une place de choix sur l'échiquier international. Et c'est extrêmement important. Et au-delà même de cette manifestation culturelle, nous avons le devoir, moi c'est un impératif, que le cinéma malien de façon spécifique, mais le cinéma africain puisse vraiment se découvrir une place au soleil dans le contexte international. D'accord. Alors, Naïma, oui, vous voulez réagir à ces propos? Oui, enfin, je voulais réagir sur le premier bilan, finalement, puisque en 3 jours, enfin 3 après-midi et 3 soirées, parce que c'est assez lourd. 16 films en 5 jours, je peux vous dire que ça fait quand même du 3 films par jour. Tout le monde n'est pas habitué à aller 3 fois au cinéma par jour. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes, mais nous avons réuni près de 1000 personnes en 3 jours. Donc, on est très fiers. On ne s'y attendait pas quand même, vraiment. On a tendu le dos jusqu'au bout, même si on avait bien préparé. On a été relayé par des associations sur Bamako, par des amis, puisque moi, j'ai déjà les entretiens africains à Bamako, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, qui sont d'ailleurs partenaires du festival, en dehors du cinéma, justement. Je travaille beaucoup avec les entreprises. Moi, c'est quand même un acteur que j'aime beaucoup, parce qu'une entreprise, comme vous le savez, c'est une communauté d'hommes. Ce ne sont pas que des patrons, comme on dit souvent en France, qu'on diabolise d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, ce sont aussi des actionnaires, des managers, des salariés, des usagers, des clients. Donc, c'est la population, en fait. Et tous les débats sociaux ou sociétaux rentrent dans l'entreprise. Donc, il faut travailler avec les entreprises. Et il faut sortir le cinéma du milieu cinématographique, si j'ose dire. Donc moi, je dirais que c'est un deuxième pilier de l'éducation, le cinéma. Les jeunes, et je veux faire du cinéma populaire, au bon sens du terme. Le cinéma populaire, ce ne sont pas que des séries ou du divertissement. Il en faut, bien sûr, mais il faut permettre aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir à travers le cinéma non seulement leur propre histoire, parce qu'ils ne connaissent pas. On a vu Damonzo hier dans la salle, ça réagissait d'ailleurs au fur et à mesure du film, c'était passionnant et il y a eu beaucoup de questions sur ses goûts, Samanaya. C'est comme ça qu'on dit, voilà, comment les gens, les habitants des 2 communes ont réagi après ce film, etc. Donc, ils découvrent, en fait, et ils découvrent d'autant plus avec intérêt que la guerre sévit au Mali et qu'il n'est pas facile de réconcilier des peuples qui sont en guerre et dont on n'a pas toujours clarifié les responsabilités. Donc, ça, c'est très bien. Et on l'a vu avec Devoir de mémoire de Mamadou Cissé. Mais je dirais, par-delà le cinéma malien, ce festival, il veut aussi offrir des films du festival européen
ou du regard de l'Europe sur l'Afrique ou du regard des Africains sur l'Europe. Moi, mon job, si j'ose dire, c'est de travailler sur le renouvellement des relations entre l'Europe et l'Afrique. Nos relations étaient basées sur l'esclavage, la colonisation. Depuis les indépendances, on ne peut pas dire que ça se passe très très bien. On a souvent des États qui ont été plus ou moins mis en place quand même encore par l'Occident, ou en tout cas qui n'ont pas donné encore leur autonomie aux peuples africains. Il faut la gagner, et je pense que nos relations et la coopération entre le Nord et le Sud seront d'autant plus fortes que chacun sera autonome et qu'on aura les moyens de cette coopération. Sinon, nous sommes encore dans des rapports de domination-dominée, on n'est pas dans des rapports d'égalité. Donc le cinéma est un atout. Enfin, je le pense très fermement. Et nous avons ouvert ce festival par un très joli film, très émouvant, Mémoire en marche. Et pourquoi le choix de ce thème? Alors, le droit à la mémoire. Alors, le droit à la mémoire, Mémoire en marche, il y avait 300 personnes dans la salle, on avait, comment vous appelez ça, l'ensemble instrumental du Mali, avec l'émotion, et l'émotion nous a rattrapés avec le film, sur les tirailleurs sénégalais. Donc, les tirailleurs sénégalais, ça fait partie de l'histoire de l'Afrique et ça fait partie de l'histoire de l'Europe. Or, en Europe, on ne sait même pas que ça existe, les tirailleurs sénégalais. On pense que c'est au Sénégal, en plus, hein, alors que les tirailleurs sénégalais, c'est aussi les Maliens, c'est les Marocains, c'est même les Indochinois, c'est toute l'Afrique qui est venue aider à la libération de la France. Et ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils voulaient. Le film montre très clairement, ils n'ont même pas eu le droit de défiler à Paris, à l'entrée des forces alliées victorieuses, parce qu'on ne voulait pas montrer que c'est les Noirs qui nous ont sauvés finalement, vous voyez. Donc, et ça, il le montre. Et je suis très très fière que ce soit un jeune Français qui ait fait ce film, y compris avec des enfants d'une école, pour commencer. Alors la reconnaissance, c'est pas encore leur pension, ils ont des médailles plein partout, mais c'est surtout une reconnaissance aussi à travers ce film. Et puis encore un petit dernier mot sur les films, parce que je veux pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que nous allons montrer des films. Hier soir, on a eu le Grand Blanc de Lambaréné, l'histoire du docteur Schweitzer au Gabon. Nous aurons demain Inkotani, un film sur le Rwanda, et nous allons clôturer avec le Burkina Faso, Burkinabé Rising, un film que tous les jeunes doivent voir. C'est les arts et les artistes au service de la révolution, parce que partout, en Afrique, mais aussi chez nous, je peux vous le dire, les jeunes ne sont pas assez engagés et il faut qu'ils participent à la transformation sociétale. D'accord. Alors, Monsieur Diabaté, selon vous, comment le cinéma peut-il créer, préserver et partager la mémoire? Merci. Alors, vous avez compris que déjà, quand vous parliez des retombées de ce festival, quels ont été les premiers résultats obtenus? Je voudrais rappeler et emprunter le mot à Madame le ministre de la Culture, qui disait que nous allons profiter de Euro Afrique Club pour que ça soit un espace intelligent de transformation et d'information sur notre vision. Et que ça soit également un espace qui puisse nous permettre d'aller en profondeur pour que notre vision du cinéma soit comprise. De là, vous voyez que devoir de mémoire, droit à la mémoire que vous avez cité, si à cela, nous n'avons pas attendu le festival pour créer des films sur ce thème-là. Donc, parce que si vous voyez un peu le Mali, c'est un vieux pays de culture qui foisonne de culture, de connaissances et de beaucoup de richesses, j'allais dire, culturelles. Ici, le droit à la mémoire, il faudrait qu'on rappelle à la nouvelle génération ce qu'a été hier. Le président de la République lui-même aimait le dire. Alors nous étions, nous Maliens, pendant que beaucoup n'étaient pas. Il faudra que le cinéma arrive à révéler ses passés à notre nouvelle génération. Donc c'est pourquoi vous allez voir dans mon zone, par exemple, cette magnifique épopée de l'histoire du royaume Bambara du Ségou. Alors revenir sur Da. Tout le monde a entendu parler de Da, de son règne de Da. Comment cela a été perçu. Alors passer par le cinéma pour que les enfants puissent voir par l'image, ça a été vraiment un coup historique condensé en 2 heures de temps et puis tout le monde est satisfait. C'est ça le rôle du cinéma et du cinéaste aussi. Donc j'allais dire que dans un premier temps, nous avons réussi le pari également
de mettre en adéquation tous les acteurs du cinéma. Ça, ce n'était pas donné. Vous avez vu comment les réseaux sociaux se sont mobilisés autour de l'événement. Comment l'Union nationale des cinéastes du Mali a appuyé à travers tous ceux qui s'intéressent au cinéma pour qu'ils puissent nous aider. En un temps record, tous les jeunes gens se trouvent tous les soirs vraiment au portillon de nos salles pour essayer de voir. Donc le public étudiantin aussi, je les salue ici, puisqu'ils ont compris que c'est une opportunité pour eux de voir le cinéma d'ailleurs. Le cinéma du jeune français Julien Masson, vraiment, se raconte aujourd'hui partout à Bamako dans les rues. C'est parce qu'on est venu dans la salle de cinéma. Et nous avons compris également que sans salle de cinéma, il n'y a pas de cinéma. Et l'État a pris les devants également dans cette dimension pour programmer l'ouverture très très prochaine de 2 grandes salles de cinéma à Bamako. Les privés ne sont pas restés en reste. Alioune nous a montré une salle de cinéma formidable qui est presque achevée. Donc, c'est-à-dire que c'est tous ensemble que nous allons construire notre cinématographie. Parce que la renaissance du cinéma malien, c'est-à-dire que le cinéma qui doit s'intégrer dans l'économie de marché aujourd'hui est en marche. Donc, merci. Alors, Monsieur Keïta, Monsieur Diabaté vient de nous parler un peu du rôle du cinéma. Les films africains sont-ils adaptés à l'actualité ou aux réalités du continent, selon vous? Je pense que historiquement, il y a dans le cinéma africain ce que moi je dirais la synthèse de 2 époques. Il y a les époques de l'après-indépendance. Madame parlait tout de suite de ce formidable travail Tahar Sheria, le festival de Carthage, qui était la suite du combat qui était mené justement dans le cadre du FESPACO pour essayer donc de donner une identité à notre cinéma et aussi montrer à la génération tous ces combats qui ont été menés pour que notre Afrique puisse obtenir son indépendance, sa souveraineté, etc. Et je pense que ce festival va participer à la construction de cette mémoire, donc à travers les échanges, à travers tout ce travail qu'ils sont en train de construire. Et moi, je dirais que nous devons revisiter notre passé pour mieux comprendre notre présent et bâtir un avenir meilleur. Et je pense que je ne remercierai jamais assez les initiateurs de cette rencontre en leur disant qu'il faut continuer. On sait très bien que le contexte est extrêmement difficile et Madame vient d'évoquer, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de concurrence extraordinairement féroce où ceux qui n'ont pas les reins solides ne peuvent pas tenir. Et aujourd'hui, il y a nécessité impérieuse que notre cinéma se réveille. Et la meilleure façon de redonner un souffle nouveau à ce cinéma, c'est de revisiter notre passé. Et ça me paraît extrêmement important. D'accord. Alors, M. Diabaté, nous revenons à vous. Que pouvez-vous nous dire sur les défis auxquels le cinéma africain fait face? Le cinéma africain fait face à un défi constant de donner de l'emploi aux jeunes, d'introduire, de mettre la machine de l'industrie cinématographique dans tous ces pays-là en marche. Nous avons eu l'occasion, nous, différents directeurs de cinématographie, de le dire à Abidjan déjà, qu'aucun de nos pays pris individuellement ne peut s'en sortir. Il faudrait qu'il y ait une cohésion pour que chacun puisse travailler avec une réglementation transversale afin que les industries cinématographiques puissent foisonner dans notre pays et que ça puisse franchement booster nos économies. Le cinéma a un grand rôle à jouer. Nous avons vu par le passé, par les pays qui se sont essayés et qui sont parvenus par leur cinématographie à se faire une place de choix dans l'économie de leur pays. Vous avez vu le cas de l'Inde, que ce soit le cas également de la Corée du Sud, le cas du Nigeria aujourd'hui à côté aussi, à l'Afrique du Sud. Mais c'est le cinéma, c'est l'industrie. Le cinéma, c'est un puissant vecteur donc de cohésion sociale en dehors de tout ce discours que le cinéma peut apporter comme bien
au social, mais c'est surtout, le cinéma, c'est une valeur économique sûre à nos économies nationales. Ok, oui, Naïma? Oui, parce que je partage complètement. Le cinéma, c'est aussi une économie. Ça crée de la croissance et de l'emploi. En Europe, c'est le deuxième poste dans le PIB avant l'automobile, pour vous dire. Donc, et il y a 7 millions d'emplois dans le cinéma en Europe. Je ne parle pas des arts, je parle du cinéma. Donc, mais comme disait très bien Moussa, il n'y a pas de cinéma sans salle. Alors, on a les salles en plein air, et là, je veux remercier quand même Kadidia Sidibé pour animer le CNA et aller à la rencontre des populations. Mais il faut faire venir les populations dans les salles parce que ce sont des lieux d'échange et de débat, et pas seulement avec les cinéastes. Nous, on a eu les historiens, on a des économistes, on a des chefs d'entreprise qui viennent débattre. Il faut créer de la citoyenneté grâce au cinéma, même si ce n'est pas son rôle premier, bien sûr, c'est d'abord un art, mais il faut le préserver. Mais il faut que cet art soit au service des sociétés. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que le cinéma malien ou africain, plus globalement, doit rentrer dans le cinéma international, ça a été dit. Alors, en concurrence de fait, c'est vrai, mais en coopération. Voilà, moi, mon travail, c'est de nouer des coopérations, de créer, si j'ose dire, une responsabilité du cinéma mondial. Et c'est vrai que le cinéma émerge, on a parlé de l'Inde ou de la Corée ou Taïwan, enfin, on a des cinémas extraordinaires, voilà, mais en Europe aussi. Parce qu'en Europe, on a tellement l'habitude de dire l'Europe, le continent du cinéma. Non, la France est privilégiée en Europe. Et les Français, par exemple, ne connaissent pas le cinéma de l'Est, le cinéma hongrois. Si je vous pose une question sur un cinéaste hongrois, je suis sûre que, comme les Français, vous ne pourrez pas me donner de nom. Mais le cinéma du Nord, comme l'école de Dreyer, qui a formé des cinéastes formidables, ou même le néo-réalisme italien, évidemment, qu'on a oublié. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est comment créer cette coopération internationale. Il faut créer des réseaux. Moi, je suis une femme de réseau. Donc, on a démarré à 60, on est 4000. Bon, c'est pas encore terrible, mais on peut mieux faire, c'est sûr. Dans Europe-Afrique, sinon, moi, j'ai un réseau qui s'appelle Confrontation Europe, qui rassemble 30 000 personnes avec Philippe Herzog. On travaille aussi sur les enjeux européens. Comme vous le savez, elle est menacée aussi de détricotage et elle ne va pas très bien, mais on y croit. On pense qu'elle va renaître, elle aussi. Et nous pensons qu'à travers tous ces festivals, vous avez cité Carthage, le FESPACO, qui est un partenaire, je connais bien Ardio Massoma, mais aussi d'autres festivals, nous pouvons créer une grande famille du cinéma ouverte sur le monde. Je pense que le cinéma malien, on a beaucoup discuté de ça depuis que je suis ici. Il veut montrer les films du Mali, il veut faire connaître ses cinémas maliens, il veut un cinéma malien. Attention, le Mali aura son cinéma malien quand il sera beaucoup plus ouvert et il pourra aller à l'extérieur et il recevra aussi les autres cinémas. Mais ça, c'est des propositions, de créer des organisations en termes pour promouvoir le cinéma, bien sûr. Mais en ce qui concerne le piratage des films. Alors, ça, c'est encore un autre sujet, c'est l'arrivée du numérique dans l'espace cinématographique où les jeunes qui n'ont plus de salles, parce qu'attention, c'est aussi lié. On n'a plus de salles, comment on fait pour voir les films ? On va sur Internet, et comme il n'y a pas encore de régulation à l'échelle internationale ou mondiale de l'accès au cinéma dans Internet, les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle, toutes ces choses, nous, on commence à avoir des régulations au niveau européen. Et j'ai vu que la CEDEAO, d'ailleurs, pour l'Afrique de l'Ouest, était en train de mettre en place une réflexion et même des mesures concrètes et même un budget pour le cinéma. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais il va falloir qu'on travaille avec les partenaires. Créer des réseaux, il existe déjà des réseaux. Je vais parler de l'Institut français, qui a joué un rôle majeur depuis les indépendances. Heureusement, l'Institut français a demeuré dans tous les pays d'Afrique. Quelquefois, c'était la seule salle de cinéma qui restait. Au Bénin, par exemple, il n'y a plus de salle de cinéma du tout. Mais il n'est pas le seul. Le Sénégal, il y a 2 salles. Et en plus, c'est Bolloré qui les construit. Donc Bolloré, merci Bolloré. Mais attention, pourquoi faire ?
montrer Star Wars, Spider-Man. Alors oui, pourquoi pas? Il faut. Mais il faut aussi montrer autre chose. Et il va falloir que les cinéastes eux-mêmes se prennent par la main pour faire la bonne pression. Un tout petit mot là-dessus, si vous me permettez. Oui, nous allons en revenir. D'accord, parce qu'on a eu une réaction d'un jour. Je pense qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. La problématique du financement, c'est extrêmement important. Il faut qu'au niveau de nos États, on mette en place des fonds d'aide au cinéma. Et des fonds qui vont être des fonds pérennes, alimentés à partir vraiment des dispositifs rigoureux, mais qui permet d'attirer les investisseurs. Un système qui permet de faire tourner ces fonds pour permettre donc le développement de la création. Il y a également le rôle que les chaînes de télévision doivent jouer. Et je pense que je suis à côté de quelqu'un qui se bat beaucoup pour que notre cinéma puisse être vu, pour qu'il puisse avoir donc des salles, pour permettre au public de voir. Et ils doivent donc renforcer cette bataille, ce combat, pour que les chaînes de télévision puissent vraiment participer effectivement et efficacement à la promotion des œuvres cinématographiques. Et que les redevances télé puissent être payées effectivement, que l'État parvienne à discuter. Il y a le système de gouvernement fait que le ministre de la Culture, le ministre des Finances puissent voir comment augmenter le budget le budget de production. Et c'est extrêmement important au niveau donc, du centre dont il a la direction. Diabaté peut nous répondre à cette question. À combien on se chiffre le budget du cinéma malien? Alors, le budget du cinéma malien par an, le budget de la production, il n'y a qu'un seul budget alloué à la cinématographie, voilà, mais qui est réparti en 3 chapitres. Il y a le chapitre appui à la production cinématographique qui est de l'ordre, aujourd'hui en 2019, de 180 millions. 180 millions pour faire combien de films et quels films? Donc c'est insignifiant. Bon, ce n'est pas du tout un budget qui puisse vraiment nous permettre d'aller à une concurrence cinématographique. Si bien que si nous souhaitions faire un long métrage, il faut d'abord rapprocher 2 années budgétaires pour pouvoir faire un film, un long métrage. Il y a également le budget, également chose de fonctionnement. Il y a un fonctionnement de 76 millions pour tous les salaires de 35-36 personnes du CNCM, ensuite leur fonctionnement établi. Et il y a surtout ce qui a salué, le budget également d'investissement. Il y a un investissement, ce qui nous permet de construire des salles, de voir d'autres rubriques comme l'appui au matériel technique et puis autres structures. Construire des salles, mais jusque-là, nous n'avons qu'une seule salle et elle n'est même pas étatique. Non, il n'y a même pas de salle, parce qu'il n'y a pas de salle pour nous. Parce que nous avons comme mission, comme tâche aujourd'hui à ce que le cinéma renaisse. C'est pourquoi on l'a inscrit depuis le 2017 dans notre démarche et c'est en 2018-2019 que vous pourrez obtenir ces salles-là. Donc, il a un peu marché sur ma langue. J'ai dit que notre défi essentiel, la productivité cinématographique, donc on souhaiterait que le budget soit revu à la hausse pour qu'on puisse répondre à nos attentes. Aujourd'hui, un long métrage qui se respecte commence par 1,2 milliard aujourd'hui pour faire un bon film. Vous avez vu le cas de Woulou, par exemple. Et si vous prenez tous les grands films aujourd'hui, donc si vous n'allez pas au-delà du milliard, vous ne pouvez pas en réalité répondre à l'étiquette d'un bon film. Donc nous sommes dans cette dynamique de pouvoir booster notre cinématographie, mais aussi à la recherche également de financement. Dieu merci, l'État a compris ceci et l'a répondu au grand souhait des cinéastes à ce grand combat qui a été mené depuis plus de 2 décennies déjà, en créant un fonds d'appui à l'industrie cinématographique et doté pour la première fois d'un budget assez conséquent de 6 milliards. Donc c'est l'avènement de cette manne qui va permettre certainement à toutes nos structures de foisonner, de s'élever, de crier.
Mais aussi, ce n'est pas un budget qui sera destiné que pour la production. Il y a également les infrastructures cinématographiques qu'il faut rénover, qu'il faut pour le Mali. Ah oui, pour le Mali. Mais le budget de Nollywood seulement est supérieur à ceux de plusieurs pays africains. Comment cela a pu se passer? Qu'est-ce qui explique cela? L'industrie cinématographique à Nollywood, il faut d'abord mesurer le concept nigérian est spécial parce que c'est un pays à plus de 140 millions d'habitants. Le Mali foisonne un peu plus de 20 millions d'habitants. Donc, c'est un pays avec une démographie assez suffisante. Il suffit seulement que les Nigériens, il y a une organisation également autour de cette cinématographie. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes déjà en lien étroit avec cette cinématographie et je salue l'ambassadeur du Mali au Nigeria, à Abuja, qui nous a beaucoup aidé à établir le pont entre notre cinématographie et les responsables de Nollywood. Ce sont des choses que nous devrons développer en avant pour qu'on puisse déjà donner vraiment beaucoup de chances aux Maliens aussi. Oui, il y a un autre défi que je voudrais ajouter à ce que le directeur vient de dire. Il y a aussi nécessité d'assurer une formation de qualité. Et moi, je pense que cela est extrêmement important. Nous avons le CNCM où il y a des professionnels extraordinairement de qualité, denses, qui, malheureusement, ça c'est la nature, qui sont des personnels vieillissants. Je pense que l'État doit donc investir dans la formation et au niveau de tous les corps de métier. Pas seulement les réalisateurs, il y a les monteurs, il y a les ingénieurs de son, il y a les scripteurs, il y a les maintenanciers, il y a vraiment il y a beaucoup de métiers dans le domaine du cinéma. Il faut renforcer la formation. Et quand vous voyez notre système éducatif, au niveau de nos universités, il n'existe pas. Malheureusement, par exemple, une école de cinéma digne de ce nom. Sur le plan sous-régional, il existe, mais je pense qu'il y a une démarche qui a été engagée par la FEPACI, la Fédération panafricaine des cinéastes, et selon cette démarche, il faut qu'on mutualise, en tout cas au niveau donc de nos États, ces différents pôles pour vraiment changer la qualité de la formation et permettre que ces écoles qui existent un peu partout, il y en a au Burkina Faso, il y en a au Ghana, au Bénin, partout, donc que ces écoles puissent travailler en synergie, et afin que, effectivement, la qualité y soit. Parce que pour avoir des productions de qualité, il faut vraiment former des hommes de qualité. Et qu'est-ce que Eurafrique Lab propose en termes de formation de jeunes cinéastes? Alors, ce n'est pas notre métier. J'espère que ça contribue à l'envie ou pour des jeunes d'aller vers le cinéma, par contre. Parce que depuis que je suis ici, j'ai eu 4 demandes de jeunes. Je veux être comédien, je veux être cinéaste. Comment on fait pour... Donc, on va regarder tout ça avec Moussa et le CNCM quand on va faire le débriefing de ce festival, voir un petit peu ce qu'on nous attend. Mais le cinéma, effectivement, manque de moyens, alors qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le cinéma. Il y a des films qui sont financés et il y a des films qui n'ont pas du tout de financement. Il y a des festivals comme le mien, par exemple, qui touchent rien. Je veux saluer d'ailleurs au passage l'Union européenne ici à Bamako qui nous a soutenus. Mais sinon, nous n'avons pas de subvention publique alors que nous rendons un service public, un service d'intérêt général. Je pèse mes mots. Donc nous allons chercher nos financements auprès des entreprises privées. Nous avons des partenaires, mais surtout auprès des bénévoles. Moi, j'ai une équipe de 14 personnes à Paris. Ils sont tous bénévoles. Je n'ai pas de salariés à Eurafrique Lab. Ça n'existe pas. C'est une association qui a des petits moyens. Et nous demandons à nos partenaires qui nous mettent une salle à disposition, l'autre qui paye un buffet. Nous avons un partenariat avec Corsair et avec Glazure qui nous a permis de venir ici à Bamako. Sinon, nous ne serions pas là, par exemple. Diago nous a offert des bouteilles d'eau que nous allons diffuser dans toutes les salles de cinéma. Bref, nous avons là... Onomo nous a fait des prix qui nous permettent d'être logés confortablement à l'hôtel et de pouvoir nous réunir. Donc, il n'y a pas de moyens. Mais concernant les films, évidemment, et la formation des jeunes, je pense que dans les écoles maternelles,
il faut montrer des films. Souko, le cinématographe en carton, donne envie de faire du cinéma. On va le montrer mercredi après-midi. Il faut le montrer dans les écoles. Si vous voulez des cinéastes, il faut aussi des cinéphiles. Les cinéphiles, ça se forme dès tout petit, mais aussi leur expliquer les tenants et les aboutissants du cinéma. Alors ça ne s'oppose pas, bien sûr, à tout ce qui vient d'être dit. Il faut des écoles. Le cinéma, je disais à une jeune fille hier, si tu veux être comédienne, c'est pas seulement venir faire la belle devant une caméra. Il faut lire, il faut s'instruire, il faut aller dans des écoles de cinéma. Ça s'apprend, évidemment. Et il n'y a pas assez d'écoles. Alors, dernier mot sur les écoles panafricaines. Je pense qu'effectivement, tu as complètement raison. Il faut mutualiser, comme pour les écoles d'ingénieurs, comme pour les autres écoles. Il faut des lieux panafricains où il y a un mélange des Africains de l'Afrique de l'Ouest, mais d'ailleurs, et du monde. À 2IE, par exemple, l'école d'ingénieurs, on a des étudiants de 30 pays d'Afrique et d'Europe. Donc ça, c'est vraiment formidable. Et que prévoit le centre allant dans ce sens? Très bien. Le centre a compris depuis longtemps que l'enjeu formation doit s'inscrire en première place parce que le personnel de grande qualité est parti à la retraite et il fallait le remplacer. Nous avons d'abord non pas d'école de cinéma ici, en réalité. Donc les anciens qui ont pourtant fait l'âge d'or du cinéma malien et du cinéma africain, ils ont été formés ailleurs, dans les grandes écoles de Paris et de Moscou. Mais aujourd'hui, nous sommes parvenus, le département de la culture est parvenu à ouvrir la section cinéma au conservatoire Bala-Faseke Kouyaté, donc pour permettre aux jeunes gens qui arrivent dans cette école d'apprendre déjà à travers la section multimédia, donc le cinéma. Nous sommes obligés aujourd'hui, à défaut d'écoles de formation diplômante, d'aller maintenant dans les masterclass. Nous avions, chaque fois qu'il y a des grands maîtres de cinéma qui passent, des grands réalisateurs, nous pouvons les inviter pour qu'ils puissent donner sur une thématique, un besoin donné, vraiment leur masterclass. Mais nous avons eu également l'appui du CNC de France qui, cette année, nous a permis de tenir une formation déjà sur une semaine et en faisant venir de grands réalisateurs et en production, en écriture de scénarios, même à la recherche de financement pour le projet. Donc, nous avons tenu ceci. En matière de formation également, nous sommes en lien avec d'autres spécialistes de son, de photos, avec Isis et Images de Ouagadougou. Nous sommes également en lien avec Gaston Kaboré, qui voudrait, en 2019, être capable de recevoir les étudiants maliens en cinéma et pour leur donner une certaine formation. Comme Claude l'a dit, chaque jour, les jeunes en veulent. Les jeunes en ville veulent apprendre. Donc, nous les donnons la chance, on les donne des adresses, on les donne également d'aller chez le doyen Bouakar Sidibé, qui, je salue profondément, un patriote. Il n'a pas de moyens, il a ses propres moyens, mais il est en train de distiller les béabas d'une école de cinéma ici. L'État a encouragé. Ok. Alors, Naïman, en termes de perspective pour ERA Africlap, ERA Africlap, c'est dur à dire. Hein. Ah oui, un peu. Oui, c'est le clap du cinéma et c'est l'Euro Afrique. D'accord. C'est les relations Europe-Afrique. Hein. Comme je l'ai expliqué, c'est un combat difficile, mais que je tiens absolument à mener. Et ça fait partie d'un combat plus vaste, d'ailleurs, sur la volonté de changer le monde, parce que j'ai beaucoup d'ambition. J'ai une petite fille colombienne en plus. Vous voyez, maintenant je vais m'intéresser à l'Amérique latine aussi. Donc les perspectives, mon ambition c'est de développer les entretiens africains et au sein des entretiens africains, Eurafrique-Lab, qui est la dimension culturelle nécessaire à l'économie politique, avec un focus sur le cinéma. Pourquoi le cinéma? C'est parce que, comme l'a très bien dit Moussa, en 2 heures de temps, on peut raconter une épopée. Comme c'est bien fait, les films, on peut comprendre le monde, on peut avoir des interprétations du monde. Ça suscite beaucoup de débats. Donc, et puis, pour des gens qui ne savent pas lire et écrire, le cinéma, c'est quand même un vecteur de l'image et de la connaissance des autres, sans être obligé de se plonger dans des livres dont on ne comprend pas la lecture.
je dirais un mot sur le centre Blondba quand même, parce qu'on a parlé de tout le monde sauf d'eux. Oui, alors malheureusement le temps nous fait un Oui, peu défaut. Oui. juste ça, pour dire que la clôture aura lieu au centre Blondba. C'est un centre privé qui se débrouille lui aussi par ses propres moyens, qui cherche ses sous et qui a créé pour nous sa salle de cinéma avec un grand écran aussi grand que votre studio là et qui nous a accueillis. Donc je pense que ça, on va leur dire merci et j'invite tout le monde à la clôture demain soir au centre Blondba, bien sûr. Il faut que ce soit plein à craquer pour terminer ça en beauté. Et l'après-midi du mercredi, on aura les enfants. À l'Institut français. D'accord. Alors, monsieur, malheureusement, le temps nous fait défaut. Monsieur Keïta. Je lui donne mon... D'accord, allez-y. Oui. Merci beaucoup, Claude, d'avoir répondu à notre appel et surtout d'être là pour que nous puissions ouvrir cet espace pour les Maliens. Mais je tiens également à dire au public malien que notre festival de cinéma sera ouvert également le 14 décembre prochain avec les journées cinématographiques Mali-Maroc. D'accord. Et suivra également les journées cinématographiques de Tannic d'Or à Bamako, que nous allons préparer avec les Tunisiens. Merci beaucoup. Et cela me fait ce débat sur la semaine heure africaine au cinéma. Merci à nos invités, Claude Naïman Fischer-Herzog, présidente d'Heure Afrique CLAP, directrice des entretiens heure africains, et Moussa Diabaté, directeur du Centre malien de cinématographie, nous au Keïta, critique de cinéma. Ce débat entre dans le cadre d'un partenariat entre Studio Tamani et la semaine heure africaine au cinéma en cours à Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Noundjiré. La régie est assurée par Mamadi Keïta. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.